Salut tout le monde, je vous retrouve pour une petite partie face cam aujourd'hui, donc mes notes sont là, voilà. Donc vous l'aurez vu dans le titre, c'est une vidéo plutôt budget cette fois. On va un peu changer, de thème, on va dire. C'est plus dans le même, la playlist, mais vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas sur le parcours création, vous inquiétez pas, c'est pas fini, hein. Je n'ai pas fini. Là, c'est concernant le budget, c'est un peu lié, hein, finalement, parce que j'ai pas le même budget que quand j'étais salariée, forcément, puisque je fais que de l'intérim et pas à temps complet, donc voilà. Je vais vous parler donc aujourd'hui d'une application, donc sur le thème budget, qui permet en fait de faire la méthode des enveloppes. Alors je vais pas décrire cette méthode. Si vous voulez une description de méthode des enveloppes, je vous laisse aller trouver ça sur internet. Il y en a beaucoup qui font ça, mais en méthode avec des vraies enveloppes justement, en fait, la vraie méthode de base. Là c'est la même façon de faire. C'est juste que c'est sur une application, donc c'est 100% virtuel. Ce qui fait que pour les gens qui aiment pas avoir de l'argent sur soi ou qui font tout par carte, enfin voilà, et c'est vachement pratique et ça permet de s'y mettre. Voilà, sans se forcer à retirer de l'argent, etc. Parce que moi c'est pour ça que je faisais pas cette méthode, que j'utilisais pas ça avant et que je faisais pas de méthode particulière d'ailleurs, hein. Étonnamment jusque là je m'en sortais bien, mais là ça fait quelques mois que je galère un peu, donc il faut que je mette le nez dedans et que je compartimente tout ça. Voilà. Donc cette application c'est iSave Money. Voilà. De toute façon vous verrez tout à l'heure, hein, je vous ferai en capture d'écran et on fera mon budget février ensemble. Qu'est-ce que je veux dire? Je fais ça aussi en même temps que vous parce que j'ai pas trouvé cette appli très intuitive. Et du coup, je me dis c'est une façon, c'est un genre de mode d'emploi aussi que je vais vous faire parce que j'en ai trouvé qu'un seul sur YouTube. Donc voilà, c'est ma petite pierre à l'édifice là-dessus. Du coup, mes enveloppes à moi, donc pour ceux qui sont un peu plus initiés sur cette méthode-là, mes enveloppes à moi sont différentes chaque mois. J'ai pas toutes les mêmes à chaque fois parce que, comment dire, en ce moment il y a pas mal de mécanique qui est à faire, donc des pièces à payer. C'est sur des véhicules différents. Ça, je vous en dirai plus dans le parcours création de février. Vous saurez pourquoi et voilà. C'est des véhicules différents, donc des pièces et des coûts différents. Enfin voilà. C'est un peu aussi pour ça que j'ai un peu de mal à voir le bout du tunnel en ce moment. Donc il y a ça. Et puis j'ai un chat malade qui est une maladie chronique, donc voilà, il ne sera pas soigné. Donc ce qui fait que son médicament me coûte 95 €, mais tous les 4 mois. Attendez. Merci. Voilà. Son médicament me coûte 90 €, mais tous les 4 mois. Les croquettes, c'est pareil, c'est pas tous les mois, donc j'ajuste en fonction. Et c'est parce que j'ai pas de budget d'avance aussi, ou de matelas de sécurité, j'ai pas encore eu l'occasion de m'en construire un. Là pour le moment, tout ce que j'ai de côté, c'est pour mon entreprise. Et voilà. Et du coup, question économie, dans mon principe à moi, ce que je fais, c'est que je mets de côté à la fin du mois. S'il m'en reste ou pas, en fait. Voilà. Parce que prévoir à 100%, moi personnellement, j'en suis pas capable. Et j'ai pas de... Enfin, vous le verrez, j'ai pas vraiment d'enveloppe loisirs ou voilà, ou choses comme ça. Donc, c'est difficilement modulable. Voilà, j'espère que c'était assez clair. Donc je pense que je vous ai tout dit ici. Je le fais un peu tard dans le mois parce que je suis payée le 10 en intérim. En général, je crois que toutes les boîtes d'intérim payent le 10. Donc là, on est le 15. Je pense que vous aurez demain la vidéo. La vidéo sera postée demain, j'espère. Ou après-demain ou plus tard. Donc le 15, donc le 16 ou le 17. Mais comme je vous dis, c'est vraiment mon but de cette vidéo, c'est vraiment pour un mode d'emploi de l'application. Voilà, vous faire découvrir les modes d'emploi. Donc ça, et puis, est-ce que je vous ai tout dit? Oui, mes charges sont... Enfin,
moi je sais ce qu'il y a dedans, donc je trouve que pour moi mes charges sont très élevées. Vous allez le voir après. Je suis en train de les baisser. J'ai changé de forfait de téléphone avec c'est Origami, je crois, ou ouais, Origami, je crois, ou Origami, je sais plus. Je vous mettrai de toute façon, comme d'habitude, tout est en barre d'infos, tout ce dont je vais vous parler. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Oui, il y a des choses, des abonnements que je vais enlever, etc. Et les économies, je vous l'ai dit que je faisais ça en fin de mois. Je réfléchis, voilà. Petite aparté. Voilà. Le service Origami, je retiens jamais ce nom. La méthode des enveloppes, le fait que j'ai relancé ma chaîne accessoirement aussi. Tout ça, en fait, me vient de la chaîne Louise Budget. Donc voilà, je tenais à faire un petit clin d'œil et il est possible que j'en reparle dans les prochaines vidéos. Parce que elle, c'est une chaîne de budget. Donc voilà, c'est assez similaire à cette vidéo. Et puis voilà, elle m'inspire beaucoup. Donc je tenais à en parler. Voilà, donc je vous retrouve de suite sur mon téléphone et sur l'application. Donc on est parti. Voilà comme j'ai déjà fait un budget, donc voilà comment ça se présente quand j'ouvre l'application, mais là c'est pas le sujet. Je vais créer un budget. Je veux en créer un. Donc qui commençait parce que j'ai été payé le 10 et qui va se finir, en général je fais 4 semaines. Attendez, 1, 2 ou jusqu'au 10, savoir quand est-ce que ça tombe. Ça tombe en milieu de semaine aussi. Hop là, on va faire jusqu'au 10, comme ça on est tranquille. Avancer, bon ça j'ai pas d'intérêt à le mettre, donc on continue. Alors, c'est là que vous créez votre budget, donc vous avez tout qui est pré-rempli, vos enveloppes comme je vous disais en bleu. Donc après ça c'est pour donner des idées, pour faire penser. Et donc c'est parti, on va commencer donc par les revenus. Donc en salaire ce mois-ci, donc j'ai fait uniquement de l'intérim et une mission de client mystère. Donc au total ça m'est fait, j'ai été payé 523 €. On est d'accord. Et en autres revenus, j'ai le droit à comment ça s'appelle, à la CAF, c'est mince. J'ai perdu le nom, ça va me revenir. À la prime d'activité de la CAF. Ce mois-ci, j'étais bien... J'ai rarement autant, mais j'ai eu 255 €. Mais vous allez voir que c'est pas de trop. Donc, moi, je renomme les catégories, puisque j'en ai pas beaucoup ce mois-ci. Enfin, j'ai bien compensé. Donc, ce que je fais pour mes charges fixes, mince, je les mets toutes ensemble. Parce que de toute façon quand je suis payée, charges fixes, charges fixes, en fait elles ont déjà quasiment, à peu de choses près, elles sont déjà toutes passées puisqu'elles sont toutes prélevées en fin ou en début de mois et que moi je suis payée après, donc c'est tout passé. Et au total donc je suis à 352,30 €. On est d'accord là-dessus. Voilà, et vous voyez, ça passe en gris une fois qu'on l'a rempli. Et donc, en second, je vais avoir mon chat. Parce que comme je vous disais, il est malade. Et puis là, il a une petite infection en plus. Donc, du coup, il me regarde. Il sait que je parle de lui. Il a une petite infection en plus. Donc, des frais vétérinaires. Donc, j'ai mis un budget à 100. Transport, eh bien on n'est pas loin parce que j'ai le budget essence. Le budget essence, j'ai mis 100 € en espérant que ce soit suffisant pour ce mois-ci, on va dire. Et ensuite, j'ai un budget voiture. Alors, essence, c'est vraiment l'essence. Et pour les voitures, donc
Je vous parlais de mécanique et tout ça, ce mois-ci, il n'y en a pas. Parce que, vous allez voir, hein, ça va se calculer tout seul, mais ça fait trop juste. Et donc j'ai 123, normalement c'est le prix de la carte grise du véhicule. Je vous en dis pas plus, de toute façon, vous en saurez plus dans la prochaine vidéo, celle de janvier. Et on est tout bon. Ce que je fais aussi, ah oui, je le rajoute là parce que ce sera payé ce mois-ci. Enfin, ce sera, merde, pardon, si. Enfin, ce sera, merde, pardon, excusez-moi. J'ai un concert le mois prochain, bah dans un mois. Crotte, concert. J'ai un concert dans un mois, du coup, j'ai déjà réservé la chambre. Et avec, j'ai mis en fait les deux montants, ça fait 5, ça fait 93, oh punaise, c'est pas donné, hein. Ça fait 93,30 €, je suis pas au centime, mais c'est à peu près ça. Donc on sauvegarde, voilà, donc comme j'ai déjà payé la réservation de la chambre et que j'y vais en bus, donc les billets de bus, c'est en cours. Et puis après, tout ce qui est court, je le prévoirai sur le mois prochain. Mais ça, en fait, du coup, ça fait faire un peu juste. Il va y avoir un peu plus de 10 €. Oui, il va y avoir plus de 10 €. Oui, il va y avoir plus de 10 €. Je suis pas excellemment bonne en calcul mental. Mais j'ai une cagnotte iGraal qui est du cashback que j'ai depuis très longtemps, hein. Je vous dis, hein, ça s'est pas fait en 3 jours. Mais j'ai une cagnotte iGraal et que je me réservais pour les moments où j'en aurais vraiment besoin, qui est de 77 €. C'est un principe de cashback. Pareil, je vous détaillerai tout ça et je vous mettrai tous les liens dans la description. Si jamais ça vous intéresse. Donc, je la rentre pour que ça passe pour le concert. Voilà. Donc ensuite, ça, j'en ai pas besoin. Je pense que, voilà. Vous voyez, en faisant glisser... Mince, je suis l'idiote. En faisant glisser, bah, ça veut plus. Vers la droite ou vers la gauche, on supprime ou on annule ce qu'on vient de faire. On supprime. On supprime. Budget ce mois-ci. Ben là, voilà, vous avez tout. Donc, à voir. À voir si ça va être bon, parce que le mois dernier, j'étais vraiment ric-rac. Mais comme je disais, il y avait des pièces de voiture qui n'étaient pas prévues. Donc, voilà. Ça, c'est bon. Donc, on fait terminer en bas à droite. Et là, le budget est là. Alors, je vais peut-être pas tout vous détailler les rectangles qui sont en dessous des ronds. Donc là, il me dit que pour le moment, j'ai fait une économie de 855 €. Ça doit être le total de mes revenus, comme j'ai encore rien dépensé. En tout cas, je lui ai dit que j'ai rien dépensé pour le moment. Et à droite, sur le budget au total, j'ai pas le total du budget. À 768, voilà. Sur 768 €, j'ai encore rien rentré, donc j'ai rien de dépensé. Pour les soldes provisoires, quand vous cliquez là, vous avez tout expliqué. Je vous avoue que je me suis pas plongée dedans. Donc voilà, ça je m'en occupe pas trop, je regarde à la limite le pourcentage. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout là, vous voyez, vous avez pareil le pourcentage de ce que vous avez dépensé. Et donc comme je vous disais, les charges fixes chez moi, elles sont déjà... Il y en a déjà la bonne partie qui est passée. Et je ne vais pas m'enquiquiner à tout détailler, hein. Donc ce que je vais faire, donc c'est bien en charge fixe. A priori, vous pouvez faire des sous-catégories. J'ai jamais essayé, alors je sais qu'il y a une version premium, on va dire. Peut-être que ça rentre dedans, ça j'ai jamais essayé. Donc, je vais mettre charge fixe, je vais franchement pas m'embêter. Et là, vous avez en fait ce que vous avez déjà rentré. Hop, charge fixe. On va mettre 1 sur 3 parce qu'il y a deux choses qui ne sont pas encore passées. Je ne sais pas quand est-ce qu'elles vont venir. Et donc au total, oui, ça fait 315,80 €. Voilà. Si jamais j'avais pas déduit en fait ce qui était passé ou pas fait l'addition, vous pouvez appuyer sur la petite calculatrice qui est au bout et vous pouvez faire faire vos calculs et quand vous faites appliquer, ça y va de suite.
Bon là je vais faire annuler parce que j'en ai pas besoin. La date, on va le mettre à maintenant. Et puis après, en principe, franchement, je touche plus à rien. Voilà. Et on sauve en haut à droite, sauver. Et voyez, ça s'est mis. Quand on revient, donc là on est dedans, on est dans cette enveloppe-là. Eux, ils appellent pas ça des enveloppes, mais franchement, c'est le même principe. Donc on est dans cette enveloppe-là, et alors quand ça bouge, c'est en bas. Vous voyez en bas, du coup, il y a 89%, plus de 89% qui est passé. Et il me reste 36,50 €. Voilà. Toc. Donc vous voyez, vous avez aussi des... Selon si vous le faites scroller à gauche ou à droite, vous avez des options qui se font. Ensuite, pour le chat, c'est pareil. Il y a déjà... Alors, je vais détailler pour vous montrer. Donc là, c'est le vétérinaire. Toc. Au vétérinaire, j'ai payé 81,10 €, je crois, c'est ça. 81,10 €. On est tout bon. Donc je sauve en haut à droite. Et il y a eu sa litière. Et 2-3 bricoles, mais en gros, on était à 11,10 €, je crois. Enfin, 11 €, je sais plus les centimes. Je vous avoue que je suis pas regardante sur les centimes. Voilà. Mince, pardon. Oh, quelle idiote. Vous voyez, alors, voilà, j'ai fait une erreur. J'ai mis 11 € en titre et j'ai pas mis en montant. Donc, quand on clique dessus, hop, on modifie, c'est la modification directement. Donc, j'ai pas mis litière. Voilà. Et donc, j'ai dit 11 €. Je vais mettre le 0, comme ça, on sait jamais. Et on sauve. Voilà. Et donc, vous voyez, vous avez tout qui apparaît là. Et même principe que tout à l'heure. Il se retrouve en bas quand il a été modifié, le budget. J'espère que vous ne voyez pas le truc de l'enregistrement, parce que c'est gênant. Et donc, pareil, sur le budget du chat des 100 €, il me reste 7,90 € et j'ai donc dépensé 92 €. Enfin, 92 sur 100, donc 92%. Voilà, là c'est mathématique. J'ai fait un plein d'essence. Bon, on va mettre essence. Alors, je vais mettre la voiture, on sait jamais, parce que du coup, j'ai plusieurs véhicules. Donc, normalement, je ne devrais pas faire de plein d'essence sur les autres. Mais dans le doute, je le saurai. Bon, même si je vais le retenir. Et là, j'ai fait un plein de 83,83. Pour 49 litres 90. Je m'en souviens. Donc ça, voilà. Donc pour le reste du mois, il me reste 16,17 €. On le voit apparaître pareil en haut. Hein. Et ici, on voit pas le pourcentage, vous voyez. Bon, le pourcentage, hein, c'est 83% puisque j'ai un budget 100 €. Voilà, le concert, comme je vous disais, j'ai déjà dépensé pour la chambre d'hôtel. Donc pour l'hôtel... Ah, crotte. Hôtel. Donc c'était 50,30 €. 31 précisément, mais bon, comme je vous disais, je suis pas à cheval sur les centimes. Voilà. J'attends en fait pour les billets de bus parce que j'aimerais les faire passer avec Igral justement. Parce que c'est assez intéressant. Mais ça veut pas, ça déconne. Donc du coup, j'attends une réponse du site. En espérant qu'ils me répondent rapidement. Sinon, tant pis, hein, je veux pas rater mes billets de bus. Et pour la voiture, j'ai pas encore payé la carte grise, donc voilà. Et donc quand on revient en haut, vous voyez, voilà, ça fait 5 jours que j'ai mon salaire et j'ai dépensé 70% de ce que je voulais. Ce qui fait que du coup là actuellement, si j'avais plus de dépenses sur tous mes revenus, je pourrais mettre 312 € de côté. Voilà, en gros c'est ça le principe. Et donc voilà, j'ai fait le tour. Petite modification. Alors, on va voir. Je vais découvrir aussi avec vous. Vous voyez, il y a des plus. Au niveau de total dépenses, il y a un plus qui est entouré. Et il y a les plus qui sont aussi en fonction des enveloppes. Donc, on va tester parce que je sais qu'il y a un des deux trucs qu'on ne peut pas bouger, où il faut avoir un compte premium. Donc, c'est pour vous dire de faire attention. On va essayer sur les dépenses au total. Type de dépenses. Alors, on peut rajouter des dépenses a priori. Donc ça, c'est pas le souci.
photo de reçu. Donc ça, oui. Donc si on appuie sur le petit plus de l'enveloppe, c'est pour rajouter une dépense. Comme on fait quand je vais dedans et que je fais le plus en bas à droite, c'est le même. Voilà. Mais il y a un des trucs qu'on ne peut pas modifier. Je crois que c'est carrément le budget. On ne peut pas modifier si vous n'avez pas un compte où vous payez, en gros. Il y a 2-3 trucs comme ça. Mais en vrai, si vous ne faites pas d'erreur, la version d'essai est largement suffisante. En tout cas, personnellement, pour ce que j'en fais, c'est largement suffisant. Voilà, ça fait déjà 15 minutes plus ces 10 minutes d'avant. Ça va durer long comme vidéo. J'espère que quand même, ça aura été clair et intéressant pour vous. Si jamais vous avez des questions, des choses que j'ai dites et que vous n'avez pas compris, checkez d'abord la barre d'infos. Et sinon, n'hésitez pas à me le demander, hein, je vous répondrai sans problème en commentaire. Et puis voilà. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne